Votre médecin vous a adressé dans un service d'imagerie de l'AP-HP afin de réaliser une mammographie de dépistage systématique ou afin de réaliser un bilan mammaire symptomatique en raison d'une anomalie apparue au niveau d'un sein lors de l'examen clinique. Si vous n'avez pas de facteur de risque de cancer du sein, la mammographie de dépistage est indiquée tous les 2 ans entre 50 et 74 ans. La mammographie est une technique d'imagerie qui utilise les rayons X afin d'obtenir une image numérique du sein préalablement positionnée puis comprimée par le manipulateur en radiologie. Il est indispensable d'utiliser une palette de compression afin d'obtenir une image de qualité suffisante pour permettre la détection d'une anomalie du sein. Meilleure est la compression, plus faible sera la dose d'irradiation du sein en rapport avec l'utilisation de rayons X. Une mammographie double incidence avec tomosynthèse expose vos seins à une dose de radiation ionisante équivalente à 1,4 mSv. Le positionnement et la compression douce et progressive des seins ne sont généralement pas désagréables. Dans le cas contraire, sachez que la compression ne dure que quelques secondes et qu'elle s'arrête automatiquement dès que le cliché est terminé. Si vous avez déjà expérimenté une mammographie douloureuse, sachez qu'il existe des mammographes sur lesquels vous pouvez vous-même autocomprimer votre sein avec une expérience meilleure selon les patientes. Après la réalisation de la mammographie, le radiologue interprète les images sur une console d'interprétation munie d'écrans spécifiques. Il décide alors si un ou plusieurs clichés complémentaires sont nécessaires pour explorer une anomalie souvent liée à une fausse image de positionnement. Ensuite, le radiologue doit vous proposer un examen clinique qui consiste en une inspection et une palpation de chaque sein. Une échographie mammaire complémentaire peut aussi être nécessaire. En fonction des informations indiquées sur votre ordonnance et de vos plaintes cliniques, le ou la radiologue peut décider de réaliser l'échographie mammaire seule ou avant la mammographie si vous êtes adressé pour un bilan mammaire symptomatique. L'échographie est une technique qui utilise des ultrasons, une sonde rectangulaire et du gel médical. À l'aide de la sonde et du gel, le ou la radiologue effectue plusieurs balayages manuels sur chacun des seins afin d'explorer l'ensemble des tissus mammaires, mais elle n'est généralement pas désagréable. Au décours immédiat de cet examen, vous recevrez un rapport oral et vous aurez l'opportunité de discuter avec le radiologue qui est un médecin spécialiste à qui il ne faut pas hésiter à poser vos questions. Si une anomalie a été mise en évidence, votre radiologue, votre gynécologue et votre médecin traitant, tout comme vous-même, ont besoin de savoir précisément à quoi correspond cette anomalie afin de savoir si elle nécessite d'être surveillée ou retirée. Parfois, il vous sera aussi nécessaire de réaliser une IRM mammaire ou une angiomammographie qui consiste à examiner les seins après une injection intraveineuse d'un produit de contraste. Il existe 3 types de biopsie mammaire, la cytoponction, la microbiopsie et la macrobiopsie. La cytoponction et la microbiopsie sont réalisées sous guidage échographique car votre radiologue a vu l'anomalie échographique qui correspond à une boule ou un nodule. La macrobiopsie est le plus souvent réalisée sous mammographie pour explorer les microcalcifications qui sont dans la plupart des cas bénignes et sans danger, mais qui peuvent parfois révéler une lésion à risque de cancer ou un cancer très précoce. La macrobiopsie est rarement réalisée sous IRM mammaire, sauf quand l'anomalie à explorer ne se voit ni en mammographie ni en échographie. Toutes les biopsies, sauf les cytoponctions, sont réalisées sous anesthésie locale afin de ressentir les biopsies sans douleur.